l'astrologie, si un jour elle doit être appliquée telle que je l'imagine, permettrait d'être dans la justesse, sinon dans la justice, d'avoir le ton juste, sans fausse note. Cela dit, la question qui se pose, c'est de savoir s'il y a une différence entre connaître l'astrologie et ne pas la connaître pour une société. Parce que si l'astrologie agit de façon subconsciente, qu'importe-t-il que les gens sachent exactement ce qui se passe à ce niveau-là? De toute façon, ce que je décris, ça se produit depuis des millénaires. Qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, qu'on connaisse exactement les processus cosmiques ou pas, qu'on se trompe éventuellement sur ces processus cosmiques, le résultat est là. Cela dit, on peut imaginer tout de même que ça pourrait servir de mieux comprendre les processus et les rouages qui sont constamment à l'œuvre. C'est toute la question qui se pose. Ça éviterait probablement certaines méprises, certains malentendus. Et aujourd'hui, effectivement, il y a des malentendus. Parce que on n'a pas compris que l'important c'était le verbe. C'est ce qui se dit, c'est ce qui se fait entendre. Et le système électoral n'est là que pour réagir, pour faire écho à ce besoin cyclique que nous avons en nous, collectivement. Justement, c'est ce point que je voudrais signaler. L'astrologie est une psychologie collective. Ce n'est pas une psychologie individuelle. Même si on peut annoncer que certains leaders vont peut-être se faire remarquer en tenant un certain discours, néanmoins, il faudra que ça fasse écho à quelque chose qui est ressenti collectivement. Voilà. Donc, on peut imaginer que si cette astrologie dont je parle deviendrait plus consciente, ça éviterait quand même pas mal de tensions inutiles. Et aussi, en passant, ça éviterait aux astrologues de dire n'importe quoi.